Bonjour à toutes et à tous. Oui, Connexion. Ah, c'est bon, c'est lancé. c'est repart. 4, samedi 5 juillet et dimanche 6 juillet 2010. C'est tous les numéros là sur cette carte. 112 l'urgence, depuis un mobile partout en Europe. 15 le SAMU, 17 la gendarmerie et 18 les pompiers. Et notre police, l'adresse mail c'est police@mairie-châteaudun.fr. Et la police a un Facebook aussi, à peu près 1000 abonnés pour vous informer. Je voyais hier face à Paulsen ou devant Paulsen, il y avait une pierre qui avait roulé. Voilà, pas hésiter pour la partie proximité, la police. Notre centre de santé municipal, 11 rue de Sangeville avec le QR code. On le mettra aussi en lien, les photos, en images, tous ces petits documents. Et sur Doctolib Châteaudun, vous avez aussi des créneaux. Et puis je rappelle qu'à l'hôpital, aux urgences ou à côté, du lundi et mercredi chaque semaine, il y a des consultations non programmées. Consultations non programmées où vous pouvez aller vous rendre pour celles et ceux qui en ont besoin. Donc, notre centre de santé municipal et bien d'autres professionnels sur le territoire et l'hôpital notamment. Et puis rappelez les agences d'intérim, les 7 agences d'intérim pour pourvoir à vos emplois, CDD, CDI intérimaires, et puis rentrer dans une entreprise, une industrie. 73 entreprises industrielles dans le Grand Châteaudun, 90 avec le Bonne-Vallée, de France Métal à Frasem, de Lati à Vorwerk, de Safran à Lachan Stamping. Il y a beaucoup d'entreprises Lachan qui est au Salon du Bourget cette semaine. 7 agences d'intérim, Randstad, Manpower, Artus, Team Compétences, Adecco, Partner et Humando, qui est chez Mars, rue des Emplois, Humando. On pourra remettre aussi l'image peut-être pour rappeler ça à nos Dunoises et Dunois. Ah, Morgane nous dit, vous avez raison, question sur l'insécurité de nos enfants, attaques et menaces verbales dans le Cébus. C'est noté Morgane, on va en parler à la police et puis à la gendarmerie nationale. Je demande aussi à nos ASVP, à notre police, peut-être plus présents dans les bus. Et rappeler que maintenant que le budget est adopté, on a 72 000 € de crédit pour la vidéoverbalisation, la vidéosurveillance. Donc on va l'enclencher avec M. Cabé, M. Gaudichaud pour continuer à renforcer la sécurité dans notre ville. Donc en 2025 avec plus de caméras, on avait déjà 102, 103 vues. Vous avez le petit flyer sur les chiffres clés, les 4 pages sur la sécurité. Donc on a en tête le Cébus, on va passer le mot à la PM, police municipale, pour renforcer la sécurité dans le Cébus. Mais n'hésitez pas à les appeler encore une fois, madame. 02 37 45 10 34. 02 37 45 10 34. Peut-être qu'on peut le mettre en commentaire, la carte de la police et le numéro. Alors l'U7 dit plus de bois, ça va plus au sens absence, je pense, pas plus. Plus de boîtes aux lettres, boulevard Kellerman. Alors, où boulevard Kellerman, Lucette, est-ce que c'est à la poste? Est-ce que c'est à l'intérieur de la poste? C'est les boîtes à l'intérieur. J'y étais tout à l'heure à la poste Kellerman. Est-ce que c'est à la poste Kellerman? Peut-être que c'est ailleurs, parce que boulevard Kellerman est grand. Il va de chez Safran ou de chez établissement Durée, des URET, à la Tour Eiffel, etc. Donc, où est-ce plus précisément? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Est-ce que je parle assez fort? Mettez bien un pouce levé si je parle assez fort ou pas. J'ai tendance à ne pas parler assez fort. Donc... Et donc, tiens, j'en profite, je le vois là. On a l'avis de la Chambre régionale qui a été publié. Il est public, on l'a mis dans nos communiqués, les 6-8 pages qu'on a fait, qui valide le budget de la ville, je crois, à 98,3% en fonctionnement sur les 27 millions 9. Il y en a même un peu plus sur les 27 millions en fonctionnement et en recettes et en dépenses, la Chambre régionale, puisqu'on passe de mémoire de 27,4 millions d'euros à 27,9 millions d'euros, globalement. En recettes dépenses, donc équilibré pour cette année 2025, budget principal ville. Et donc, c'est un quitus, c'est finalement un blanc-seing nous donne la Chambre régionale. Par contre, mais c'est normal, eux, ils enlèvent la dimension emprunt et ceux qui ont voté contre le budget font perdre des investissements aux Dunoises et Dunois, déjà qu'on n'investit pas assez, 2,3 millions par an. Dû à l'endettement hérité, aux 15 emprunts à taux variable, etc. Et à la situation financière où on a trouvé la ville. Je rappelle, la capacité d'autofinancement net 2014-2019, donc avant qu'on arrive, on arrive en juillet 2020, la CAF net cumulée était à moins de 3,4 millions d'euros sur 2014-2019, budget ville de Châteaudun. Nous, en 2024, la CAF net est à plus 1 million d'euros. Et donc, on n'investissait pas assez, on perd 950 000 euros. Et les 400 000 euros de la place de la Liberté. Et puis on a perdu surtout du temps pour le camping, pour la passerelle au Grand Moulin,
les fontis, le BRGM, les cavités, la sécurité non dunois et les crédits non fléchés. Vous savez, les crédits non fléchés, on avait prévu en 2025, on avait mis 730 000 € dans le budget en investissement. Et donc, ça a été fortement baissé en investissement parce qu'on n'a pas… la chambre régionale, il faut justifier. Donc, on a réussi à justifier plein de choses. Les feux tricolores, changer nos 9 feux tricolores, ça va coûter 150 000 € pour sécuriser pour les Dunoises et les Dunois et puis raccourcir les temps. Et voilà, et sur d'autres choses, peut-être au niveau du stade Beauvoir, etc. Voilà. Mais en tout cas, le préfet a arrêté le budget également. Je crois qu'on a passé le communiqué. Le communiqué a été diffusé. Et sur les réseaux, donc je rappelle nos réseaux sociaux, hein, on en a 8 en comptant Intramuros, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, le YouTube Plage Châteaudun, vous avez pas mal de vidéos, TikTok et X et puis Twitch qu'on utilise peut-être un peu moins Twitch. Ah, Lucette dit le son n'est pas assez fort. Ouais, je vais parler un peu plus fort. Merci Lucette. Voilà, je parle un peu plus fort. J'ai tendance à, comme on travaille beaucoup pour vous, on est un peu parfois fatigué. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Donc les médiévales dunoises, ça a été dit. Le programme est partout, encore une fois, sur Intramuros, sur le site de la ville au format PDF. Il fait 16 pages et vous avez nos partenaires et tout le programme. Vous voyez, vous avez le programme ici, pages 6 et 7. Peut-être qu'il faudrait le mettre en image comme ça, que le programme, c'est vrai qu'il est riche. Même si on a dû baisser malheureusement à cause du non-vote du budget à 120 000 € au lieu de 150 000 €. On aurait dû avoir un petit train pour faire la descente, aller près du Loir, etc. Malheureusement, on ne pourra pas. Mais Place Royale, vendredi 4 juillet au soir, ça commencera à 19h30. Il y aura une présentation des compagnies à 20h. À 21h30, le concert Excalibur, spectacle de feu Portal par la compagnie Vaporium à 23h. Et spectacle de feu, donc toujours vendredi 4 juillet 2025, Place Royale, donc place du 18 octobre. Spectacle de feu Hellwing à 23h45. Et puis samedi, dimanche, parade d'ouverture à 10h30 jusqu'au dimanche 18h. Voilà, avec différents lieux, Place Royale, Place d'Arclos et Place d'Audun, Place Saint-André, Parking de la Madeleine, Église Saint-Lubin, rue Saint-Lubin, Jardin de l'Hôtel-Dieu, Château et Plage Jean de Dunois et Jardin des Remparts. Voilà un petit peu les différents lieux des médiévales dunoises cette année avec ceux-ci. Et j'en profite pour dire que début juillet, mais l'Écho républicain en a parlé, vers le 7-10 juillet, il y aura les stars des années 80, ça sera Place de la Liberté. On l'a mis sur les réseaux, mais ça sera, donc il y aura, voilà, ça sera un beau moment. Ça coûte pas cher à la ville et ça sera Place de la Liberté, il y aura les Forbans et plein d'autres. Mais peut-être qu'on peut le repasser et le remettre. Alors, Lucette demande des animations en bas du château, un petit train pour la foire médiévale. Pour les médiévales dunoises, les 4e alors. Mais pour les médiévales, justement, Lucette, à cause du non-vote du budget les 8 et 15 avril dernier, on n'a pas pu faire en bas, on n'a pas pu rénover la passerelle puisque ce n'était pas voté au budget, comme pour les subventions aux associations. On n'a pas pu les verser pour l'instant. Et donc on n'a pas pu mettre les faucons, les oiseaux sur l'île de Chemard et donc on a dû malheureusement ne pas faire le pied du château. Donc on n'a que 120 000 € de budget pour les médiévales et donc ça va être au niveau étage. Par contre on aura Saint-Jean-Plage qui commence bientôt, on a les pédalos, il y a le canoë-kayak, etc. Et il y aura la 5e ou 6e édition du Festival du Loir mi-août. Et la libération de Châteaudun, je rappelle, c'est le 17 août. Voilà, Lucette. Lucette toujours. Merci Lucette. Du nouveau pour le pressing. Alors, il sera rue de la République, anciennement le Tamaya. Il y a des investissements importants, vous savez, ce qu'on dit souvent sur la dette technique dette grise. Ça vaut aussi dans le secteur privé. Il y a insuffisamment d'investissements qui ont été faits sur les murs, etc. Et donc là, il y a quelques travaux, et puis ce n'est pas le même usage, hein, ce n'est pas la même utilisation. Donc là, ça sera un pressing et il y a encore quelques travaux. Je ne sais pas exactement quand ça va ouvrir. J'en profite, on parle des commerces. L'ancien Monoprix, on a communiqué, je ne sais plus. On a communiqué, les travaux ont commencé. Merci aux investisseurs. Ils sont 3 investisseurs. Ils ont acheté ce bâtiment à Aumy. Donc le rez-de-chaussée, le sous-sol, la cave et les 2 étages de mémoire, c'est R+2, place du 18 octobre et rue du Château-Gaillard. Ils ont acheté à Aumy et ils vont investir beaucoup d'argent. On les remercie pour, encore une fois, faire rayonner, redynamiser notre centre-ville. Merci à eux, je crois qu'ils sont de l'Orne. Voilà. Je parle assez fort là, c'est bon?
Et puis continuer, on a fait un petit document parce que certains nous disaient qu'on n'avait pas, en digital des fois ça a ses limites. Sur Vie ma vie, on a eu pas mal de personnes, donc il y aura un petit formulaire invite ton maire et Vie ma vie, plutôt en papier, et que ça sera disponible dans les mairies aussi, ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. On a eu déjà pas mal de personnes qui ont fait Vie ma vie, je crois qu'on avait fait des vidéos qui ont été diffusées. Et voilà, c'est intéressant pour eux, pour nous, pour tout le monde, pour moi. Et on apprend des choses réciproquement et c'est intéressant de partager cette vie et de la signature des parapheurs, des réunions stratégiques, des moments différents depuis le matin jusqu'au soir. Certains avaient fini même à 1h ou 2h du matin. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas, osez, si vous pouvez faire 2h, 3h à votre disposition entre midi et 2 le soir, même un samedi. Voilà. C'est sur un Google Form, on peut peut-être remettre le lien. C'est un Google Doc ou un Google Form, je crois. Voilà, mais ça doit être aussi dans la rubrique sous Intramuros. Rappelez que dimanche, il y avait un très beau spectacle à Malraux. Je ne pouvais pas être présent, mais c'était l'après-midi. Il y a eu 600-700 personnes. Il y a vraiment eu beaucoup de spectacles ces derniers jours au théâtre, samedi soir, avec l'école de musique du Grand Châteaudun, etc. L'Assemblée générale du handball, le gala aussi du twirling qu'on est allé voir, etc. Il y a beaucoup d'animations, donc n'hésitez pas. Du gymnase Pasteur au théâtre, de Malraux à l'extérieur. Les 3-3 marchent bien à côté du stade Safran. Le pitch volley marche bien à côté de Paulsen. On essaie de faire des choses structurantes, des projets structurants pour nos Dunoises, Dunois, pour les jeunes. La soirée jeune du CMJ, Conseil municipal des jeunes, il y avait 350, 380 personnes également. Merci à l'Ours 28 de l'avoir tenue. Et voilà, c'est une belle soirée pour nos jeunes. Je crois que c'était de 20h à minuit. C'était ça, Léo Lagrange, il y a une dizaine de jours. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles questions. Vous pouvez voir en replay, mais une fois que bien sûr que l'enregistrement est fini, que le Facebook Live est fini, on ne peut plus répondre à vos questions, mais vous pouvez peut-être les poser à, je redis, communication@mairie-châteaudun.fr. Vous avez donc une possibilité d'envoyer un mail, etc. Ou la rubrique Intramuros signalée pour des points du quotidien. Alors Desdemona me demande, ils vont faire quoi dans les locaux? Je pense que c'est l'ancien Monoprix, place du 18 octobre, à côté de la Société Générale d'Orange et de la fleuriste, et de la dame qui fait les ongles également, du commerce qui fait les ongles. Une bijouterie, alors ça avait été annoncé à la soirée de l'immobilier, un commerce de lunettes et un troisième commerce. Peut-être au premier étage, donc n'hésitez pas à aller solliciter ou passer par la mairie. Une entreprise de service et peut-être en haut, à la fin, quand tout sera investi. Peut-être quelques logements aussi. Voilà. En tout cas, ça va être une belle dynamique commerciale pour notre place du 18 avec la civette, avec la fromagerie, avec l'hippocampe, avec tout le monde. Une autre question que demande Jean-François. Ah oui, bonne question. Quand vont être remis les pavés autobloquants au niveau de la supérette route de Brou, à Saint-Jean, suite aux travaux de remplacement des canalisations d'eau à Saint-Jean? Ouais, bonne question, on va le transmettre à la direction et aux responsables. Donc c'est le Grand Châteaudun qui a fait les travaux. Il y a souvent des partages de compétences. Donc on va voir, il faut qu'on remette ça pour la sécurité. On va le faire passer par le courrier interne, les mots en interne. Vous les transmettez bien, j'ai mis un petit... Lucette demande des nouvelles pour le commerce à Saint-Jean. C'est bien, on parle de tous les quartiers dont Saint-Jean, c'est bien. Alors je pense que Lucette, tu parles du commerce. Donc il y a la coiffeuse déjà, vous avez la coiffeuse, vous avez le Bergerac, rue de Saint-Jean. Vous avez le garage, route de Brou, donc déjà ça en fait 3. Et le commerce, il devrait ouvrir bientôt, mais c'est le monsieur qui fait le marché le jeudi matin. Il y avait des petits travaux, des aménagements intérieurs sûrement à faire. Il est locataire, donc il ne devrait pas tarder. Et donc c'est Arlette Lecouste qui s'en est brillamment occupée. Et à côté, il y a même une piste pour le commerce. Voilà, il faut continuer à remplir nos commerces. Je rappelle qu'on a plus de 180 dans Châteaudun de proximité. N'hésitez pas. On me dit qu'il y a beaucoup de commandes sur Shein, Temu. Je sais qu'il y a des questions de pouvoir d'achat, évidemment à 1000% oui. Voilà, si on peut acheter localement aussi, il ne faut pas hésiter.
Ah, Lucette nous demande des nouvelles pour la clinique des Sorbiers. Alors Lucette, c'est à Jalans, dans la commune de Jalans. Donc ce n'est pas au maire de Châteaudun de répondre. Il y a eu des prospects, il y a eu des investisseurs, il y a eu des touches ces dernières années, c'est ce que je sais. Mais il faut en parler à Monsieur Lecomte, le maire de Jalans, qui est très actif sur ce dossier, Monsieur Olivier Lecomte, qui essaye qui a trouvé ses touches, ses investisseurs. Ça c'est pour l'instant pas tout à fait concrétisé ou pas dans un sens d'une rénovation avec une activité. Voilà, mais il a beaucoup œuvré pour cela. Mais voilà, n'hésitez pas à lui poser la question à l'occasion. Avant que j'oublie, j'ai une autre question là. Les 88 logements d'ISNI de la Cité de l'Air, à côté de la Poste Kellerman, on va faire une petite vidéo, une communication bientôt, rue du Lieutenant Beau. Il y a des ventes ou des préventes ou des promesses de vente en cours, donc le temps de rénover, peut-être 2 ans. J'ai entendu 2 ans hier en signal faible, donc ça sera un peu plus long, mais voilà, c'est en cours, c'est pas à nous, c'est à l'État. Moi j'ai beaucoup encouragé en tant que maire de Châteaudun, président du Grand Châteaudun, pour vendre, pour que ce soit qu'on ait 150 habitants pour nos commerces, pour la fameuse DGF, dotation globale de fonctionnement. C'est la DGF que nous donne l'État chaque année à la ville de Grand Châteaudun. Et on a en recette 310 € par an par habitant. Donc vous voyez, chaque fois qu'on a 100 habitants de plus, eh bien, on a 310 € fois 100, 31 000 € par an de recettes en plus pour la ville. Voilà. Adeline nous demande travaux prévus rue de Jalans. C'est une bonne question, Adeline. Beaucoup de nids de poules, vous avez raison. Alors le problème c'est que déjà le budget n'a pas été voté, donc on n'a pas pu enclencher les dépenses sur les routes qui étaient prévues. Exemple devant la piscine, rue Abel-Méré, intersection rue de Tarragon, rue Émile Zola au Martineau. J'en oublie, on a 200 000 € en investissement pour 2025. Donc, comme on ne les a pas mobilisés dès le mois d'avril 2025, les entreprises elles ont un plan de charge, elles ont des clients, elles ont des commandes, des demandes, et donc là, on se retrouvait après l'été. Donc on a perdu du temps. Après, sur la rue de Jalans, je ne pense pas qu'elle y était, mais avec nos crédits non fléchés, enfin voilà, si on avait le mou des 700 000 €, 730 000 € de crédits non fléchés, on avait des possibilités. Moi, c'est vrai que je pousse pour cette rue de Jalans, mais après aussi, dernier point, on investit 200 000 € par an, on a triplé le budget du réactif ou de l'enrobé à froid pour cette année, ça c'est en fonctionnement, pour boucher les nids de poules, mais plus occasionnel, sans décaisser, sans refaire toute la route. Il y a la rue Corneille aussi dans les 200 000 €, je crois, de mémoire. Mais je à vérifier. Mais en fait, il faudra investir 800 000 €, 900 000 € par an pour la ville. On a 80 km de route, 250 rues à Châteaudun. Et donc c'est sûr, on a un passif, on a une dette technique, encore une fois, tout ce qui n'a pas été fait avant, et alors qu'on a un endettement très élevé à la ville. Eh bien, on en hérite aujourd'hui. Donc, on a déjà fait beaucoup de rues, nous, depuis qu'on est élu, à Saint-Jean, rue de l'Église, la rue Saint-Jean, en partie, le boulevard Schweitzer à Beauvoir, l'avenue Général de Gaulle, la rue Pasteur, l'avenue Edgar Boutaric, le passage Jean Spitou, je t'en oubliais, la rue Jean Massé. Voilà, on en a fait beaucoup, avec de la DPV, parce que quand c'est à Beauvoir, on a de la dotation politique de la ville, la dotation de l'État. Mais voilà, j'entends rue de Jalans, c'est un vrai sujet, mais là il faut tout décaisser, c'est un gros budget. À quand un kiosque à musique à la place du 8 octobre ou ailleurs? Écoutez Lucette, on prend l'idée, je vais l'envoyer à Alexandra Cotenay, on prend l'idée, pourquoi pas. Je sais qu'on s'était renseigné pour un manège, je sais que c'est pas pareil, mais ça coûtait de l'argent, le manège à jour, etc. J'aurais trop aimé pour nos jeunes, mais c'était quelques milliers d'euros de dépenses, on ne pouvait pas malheureusement. Lucette demande est-ce que vous avez rebouché les trous, les nids de poules rue Anatole France? Ben, je l'espère Lucette, donc pour moi c'est au fond de la rue Anatole France, rue Marchena, rue Jean Rostand. Voilà, à voir. J'espère je ne sais pas si dans les 200 000 € cette portion-là. Je sais pas. À quand une épicerie à Saint-Jean demande Marie-Josée. Ben, c'est le sens, c'est le commerce qui doit réouvrir. Il y aura plusieurs choses. Je crois qu'il y a des pots de pain. Arlette saurait mieux dire que moi. Bientôt, il devrait ouvrir. Mais allez le voir le jeudi matin, il est présent. Il ne devrait pas tarder à ouvrir. Là, on est mi-juin. Voilà. Mais on se bat. On a essayé après, pour tout vous dire, avec Casino. Non, pas Casino. Carrefour. Et voilà, toujours la question de la zone de chalandise, du chiffre d'affaires, du marché local, des achats sur Internet, et fait que la rentabilité, a priori, n'est pas là pour ces entreprises.
Peut-être je prends 2 dernières questions. Et puis SNI, donc je vous l'ai dit, en train. Et Vorwerk, rappelez donc Vorwerk 2, parc d'activité de la Bruyère. On a déjà 124 emplois, il y a 2 semaines, 124 emplois. Beaucoup de Châteaudun et autour du Grand Châteaudun, du Dunois, du sud de l'Eure-et-Loire, et on s'en réjouit. Par les agences d'intérim, je le redis, il y a 7 agences d'intérim. Alors je crois qu'il y en a une qui est mandatée par Safran, parce qu'il y a des contrats groupes, 3 ou 4 pour Vorwerk. N'hésitez pas à mettre vos CV dans les 7 agences d'intérim, c'est le meilleur. Adecco, Team Compétences, Partner, Humando, Randstad, Manpower et Artus Intérim. Tous les 7 à Châteaudun. Ah oui. Est-ce que vous allez refaire le marquage de l'après-midi, je ne sais pas pour l'après-midi ou le matin, enfin pour tout le temps, du 18 octobre au sol autour de la place car on ne voit plus les lignes. Écoutez, on le note, Lucette. Le marquage au sol, je crois que c'est rue de Varise en ce moment. Encore une fois, il y a 250 rues. Il y a eu la rue Charles-Brune qui a été refaite. Il y en a plein. Il faut qu'on en fasse voilà, le plus possible. Après, c'est un coût. Hein. Vous savez qu'on a investi dans cette machine à tracer il y a 1 an ou 2. Avant, on avait un prestataire. C'est comme ça qu'on a fait des économies. Là, en 011, parce qu'on a un prestataire de service, le fameux 011, charge à caractère général, qui coûte 8 millions d'euros par an à la ville. On fait ça en régie maintenant. On a acheté une traceuse, mais il faut quand même acheter les lignes blanches. Ce n'est pas en investissement, c'est en fonctionnement de mémoire. Voilà, merci à vous. Vraiment, mettez bien tout ce qu'on a dit, les médiévales, guide pratique, les 7 agences d'intérim, la police municipale pour les CBUS et autres, pour les insécurités. Merci à vous pour ce nouveau Facebook Live. Merci à vous, soyez ambassadeur de Châteaudun, fier de votre ville. J'ai échangé avec un cadre récemment. Dominique de Villepin viendra à Châteaudun donc le jeudi 3 juillet aussi, ancien Premier ministre, qui connaît très bien la situation internationale, qui sort un nouveau livre, Le pouvoir de dire non, le 25 juin chez Flammarion. Il les dédicacera, je crois, avec le Conseil municipal des jeunes. Vous êtes toutes et tous les bienvenus au cours de cette journée-là. Il y aura différents moments qui vont rythmer la journée. Il devrait passer sur le marché, salle des mariages, etc. Il faut le remercier de venir. Il vient aussi pour vous savez, l'association des villes sous préfecture, le mouvement de développement des villes sous préfecture, que nous avons créé avec beaucoup de villes, La Flèche, Langon en Gironde, Marmande dans Lot-et-Garonne, Alès dans le Gard, Saint-Pierre en Martinique, etc., Calvi en Corse, Tournon-sur-Rhône en Ardèche, l'Esparmédoc en Gironde aussi, Neufchâteau dans les Vosges. Ces villes de centralité, ces villes souvent qui ont entre 5 000 et 30 000 habitants, qui manquent d'ingénierie, qui ont de l'envie, comme Saint-Dizier, comme beaucoup de villes, comme le Rincy, hein, toutes les villes, qu'on soit en Outre-mer, en Corse ou en banlieue parisienne, le Rincy, Argenteuil, etc., qui veulent se fédérer pour, grâce aussi, etc., pour peser, compter dans le débat public et faire entendre nos spécificités, nos différences, nos charges de centralité, nos besoins au niveau industriel, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau de la sécurité, au niveau des nids de poules, enfin bref, tous les sujets que vous m'adressez. On essaie d'avoir une démarche nationale, globale, cohérente, holistique, plus large pour aller voir. On était au comité interministériel des villes, on a fait des tribunes. Vous avez sur le site ville-sous-préfecture.fr, on peut mettre le lien, les tribunes, où on parle de Jonzac, Rochefort aussi est dans le. Hervé le maire est présent, Michel Coste, le maire de Céré, Céré également. Céré, c'est en Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, à 3 km de la frontière espagnole. Ville sous préfecture de 8 ou 10 000 habitants. Et Châteaudun est à 13 213 habitants. On a ces charges de centralité, on a ces difficultés sur le plan de la santé, avoir des hôpitaux MCO, j'insiste très lourdement dessus, médecine, chirurgie obstétrique. Nous avons redemandé la réouverture de la maternité avec Sofiane Sobibalag. On est présent sur ces dossiers après avoir fait le centre de la vision, un siège dentaire, refait les urgences, refait le toit de l'hôpital, refait le parking. Bref, des avancées, il y a encore beaucoup à faire. Et puis même notre hôpital, je tiens à le redire, on a été certifié par la HAS, Haute Autorité de Santé, il y a 2 ans. On a eu l'autorisation pour l'IRM en mai 2022. Dans quelques mois, l'IRM devrait arriver à l'hôpital de Châteaudun, en plus du scanner et du mammographe. Le déficit a baissé quand on est arrivé, le déficit était à plusieurs millions d'euros par an. Et là, on a baissé les déficits parce qu'on a de la qualité des soins, parce qu'on a du développement, parce qu'on a de l'activité, parce qu'on a des projets. Il faut avoir des projets, il faut se développer. Je résume ça en disant qu'il faut être keynésien. C'est stratégie de développement, c'est comme on a avec Vorwerk, avec Safran, avec Oltrix, avec nos milliers de numéros SIRET du Grand Châteaudun, essayant de les accompagner. Il faut se développer. Le budget le budget hôpital de Châteaudun était à 35 millions d'euros quand on est arrivé, il est à près de 47-50 millions d'euros maintenant en recettes.
en dépenses, en recettes. Et donc quand il y a une traction de recettes, de dynamique, ça aide. C'est aussi ce qu'on a fait à la ville. C'est pour ça qu'on a 4,2 millions d'excédents de fonctionnement fin 2024, 1 million d'euros de CAF net. Et pareil au Grand Châteauneuf, à peu près 4 millions d'euros d'excédents fin 2024, d'excédents cumulés en fonctionnement au Grand Châteauneuf. Parce qu'il y a du dynamisme, il y a de l'aide développement et il en faut pour notre territoire. C'est ça qui amène des recettes fiscales. TF, taxes foncières, CFE, cotisation foncière des entreprises et autres. Voilà, donc avec les villes sous préfecture, on essaie de pousser ces messages au niveau national. Même au niveau à Bruxelles, on était même allé à Bruxelles pour voir un député européen. Voilà, pour porter ces messages à droite, à gauche, au centre, sans étiquette, pour l'intérêt général et la dynamique de nos villes sous préfecture. Voilà, merci à vous. Vive Châteaudun, vive les villes sous préfecture et soyez fiers de votre ville et de notre territoire. Merci à vous.